Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez bénis. Et que la grâce et la paix de Jésus reposent sur vous. Aujourd'hui, le texte que nous venons d'écouter ramène à mon esprit immédiatement celui dans lequel Jésus dit qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. La tradition des anciens. Qu'est-ce qu'une tradition qui n'apporte pas le bien? La tradition pour la tradition est hypocrite. C'est ça que Jésus nous dit. Et chacun de nous doit se réviser. Chacun de nous va réviser ses comportements, ses attitudes pour voir si nous savons passer de la tradition à la foi. Parce qu'il ne s'agit pas de balayer du revers de la main tout ce qui existait avant. Il s'agit de laisser Jésus pénétrer les autres d'hommes pour les éclairer. Nous, chrétiens aujourd'hui, chrétiens africains en particulier, nous avons une mission très difficile. Celle de rentrer dans notre culture avec la foi, avec la lumière de l'évangile, pour mettre de l'ordre dedans, pour dire de notre tradition, voici ce qui vaut la peine et voici ce que Jésus est venu renouveler. Parce que Dieu qui a créé l'homme, l'a créé déjà avec les dispositions pour le sauver. Ici, Jésus critique fortement, en appelant même hypocrite, ceux-là qui l'honorent seulement des lèvres et qui laissent leur cœur loin de lui. Oui, honorer Dieu des lèvres et laisser son cœur loin de lui est hypocrite. Mais le contraire pareillement, donner l'impression d'être de cœur avec Dieu et ne pas l'honorer des lèvres est tout aussi hypocrite. Pourquoi les disciples ne suivent pas la tradition des anciens? Voilà la question qu'on pose à Jésus. Pourquoi? Certainement c'est un pourquoi accusateur, il les accuse déjà. Mais au moins ici, il pose la question pour espérer une réponse. Il donne la possibilité à l'autre de s'exprimer, de s'expliquer, au lieu de tomber dans le piège dans lequel nous tombons souvent, condamnés, classés absolument, et ne jamais permettre à l'autre de dire ce pourquoi il fait ci ou ça. Le plus important, mes frères et sœurs, c'est de laisser la parole de Dieu illuminer notre vie, la transformer. Et je souligne particulièrement ceci. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Attention, mes frères et sœurs, ce n'est pas ça.
Mais la raison, c'est pourquoi tout ce débat? Parce que les disciples de Jésus ont mangé avec les mains dites impures. Il y a de quoi aujourd'hui faire référence au coronavirus, puisque les mains, nous devons les laver maintenant régulièrement. Ne nous amusons pas avec, c'est sérieux. Le coronavirus existe effectivement. Certainement, il n'est pas si virulent que ça dans notre milieu, mais il existe de toutes les façons et nous avons intérêt à prendre les dispositions. Ne pas se laver les mains, est-ce que c'est bon? Non. Nous savons que si on ne le fait pas, on peut tomber malade. C'est la même chose. Il y a des choses que nous devons pratiquer sans laisser d'autres. Et ce que nous ne devons pas laisser, c'est que Dieu est amour. Il aime chacun de nous et il veut que, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre tradition, nous soyons sauvés. Laissons donc la parole de Dieu illuminer notre vie. Mettons de l'ordre dans les choses et ne laissons pas de côté ce qui est important. Je voudrais finir en disant, le commandement de Dieu qu'il ne faut pas laisser, c'est quoi? Ici, Jésus lui-même donne l'exemple, honore ton père et ta mère. Vous savez, j'ai déjà écouté plusieurs fois des gens me dire, mon père, vraiment, j'ai insulté mon papa. Il y a quelqu'un qui allait même jusqu'à me dire, quand mon papa était sur le lit de malade, je le frappais même. Et maintenant, il est décédé, je pleure. Oui, honore ton père et ta mère, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas parce qu'on est petit ou bien parce qu'on est jeune. C'est toute notre vie que nous devons honorer notre père et notre mère. Et cela, c'est un commandement qui est assorti de conséquences automatiques et tu auras longue vie sur terre. Quel est le commandement encore que Dieu dit? Il y a plusieurs commandements. Tu honoreras le jour du Seigneur pour prendre un exemple. Comment nous gérons le jour du Seigneur? Qu'est-ce que nous en faisons? N'est-ce pas le jour où nous essayons encore d'entretenir nos traditions? Et aujourd'hui, Jésus nous interpelle. Tradition et foi. Que le Seigneur nous donne le don du discernement pour que nous sachions l'honorer maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.